Tu voyages depuis des années avec la même valise cabine? Prépare-toi. Car à partir de 2026, cette valise pourrait bien ne plus passer. Oui, même si elle respecte les règles que tu as toujours suivies, même si elle a franchi des centaines de contrôles de sécurité, même si tu l'as achetée parce qu'elle correspondait parfaitement aux dimensions autorisées en cabine. Car en 2026 entre en vigueur l'une des plus grandes transformations dans les aéroports. De nouvelles dimensions mondiales pour le bagage cabine et une manière entièrement automatisée de mesurer ta valise. Il ne suffira plus qu'un agent te laisse passer. Il n'y aura plus quelqu'un avec un jugement humain pour te dire ça va, ça rentre. Désormais, ce sera un système de scan automatisé qui décidera si ta valise monte à bord ou part en soute avec supplément. Et c'est là que le changement est profond. Ce n'est plus un agent qui décide, c'est une machine. Et cette machine n'aura aucune flexibilité. Cet ajustement des dimensions n'est pas qu'une nouvelle règle, c'est une réinitialisation complète de ce que l'on entend par bagage cabine. Et ce n'est qu'une des nouvelles règles qui vont changer ta façon de voyager en 2026. Celles-ci et les autres, on te les explique tout de suite. Règle numéro 1, nouvelle dimension mondiale pour le bagage cabine. On l'a déjà évoqué, les compagnies aériennes harmonisent les standards du bagage cabine dans le monde entier et la nouvelle norme est claire. 56 cm de hauteur, 36 cm de largeur et 23 cm de profondeur. Et oui, cela inclut les roues et les poignées. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la dimension, c'est qui la mesure. Avant, si ton bagage cabine paraissait un peu trop grand, l'agent au comptoir pouvait parfois te laisser passer. Tu pouvais le tasser dans le compartiment, forcer un peu, croiser les doigts. Parfois ça passait, mais c'est terminé. À partir de 2026, de nombreux aéroports dans le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord, mettent en place des scanners automatiques au contrôle de sécurité, conçus pour mesurer ton bagage cabine avec une précision millimétrique. Et c'est là que le changement est profond. Ce n'est plus un agent qui décide, c'est une machine. Et cette machine n'aura aucune tolérance. Ta valise fait 57 cm au lieu de 56, ou la poignée dépasse d'1 cm. Le système la refuse automatiquement. De nombreux voyageurs fréquents le vivent déjà. Des personnes qui utilisent depuis des années la même valise cabine, de marques reconnues et de grande qualité, et qui aujourd'hui ne passent plus les nouveaux systèmes de scan. Certaines compagnies aériennes redessinent même les coffres à bagages au-dessus des sièges pour s'adapter exactement à ces dimensions, ce qui signifie que les valises non conformes ne voyagent plus avec toi. Que peux-tu faire concrètement? Un conseil pratique qui peut d'oser être éviter du stress, du temps perdu et de l'argent. Avant de quitter la maison, mesure ta valise entièrement chargée. Pose un mètre ruban depuis le sol, en incluant les roues et la poignée. Assure-toi qu'elle ne dépasse pas 56 par 36 par 23 cm, pas même d'un demi-centimètre. Tu as un doute? Il existe des applications gratuites pour scanner ton bagage en 3D depuis ton téléphone. Certaines simulent même les nouveaux scanners d'aéroport et te disent si ça passe ou non. Car ce qui était autrefois une simple recommandation deviendra en 2026 une règle stricte. Règle numéro 2, limite de poids stricte et balance invisible. Pendant des années, on s'est habitué à penser que le poids du bagage cabine N n'était pas un vrai problème. Tant qu'il rentrait dans le compartiment au-dessus du siège, le reste importait peu. Mais cela change. Et rapidement. De plus en plus de compagnies imposent des limites de poids très strictes, y compris pour les bagages que tu emportes en cabine. Et le plus surprenant, c'est où et comment ils sont pesés. Ce n'est plus seulement à l'enregistrement. Dans de nombreux aéroports, des balances sont installées de manière invisible, sous les bornes d'enregistrement automatique, aux portes d'embarquement et même dans les zones d'attente. Tu t'approches pour imprimer ta carte d'embarquement, sans le savoir, le poids de ta valise est déjà mesuré. Mais ce n'est pas tout. Certaines compagnies ont commencé à peser aussi le sac à dos, le sac à main, la housse à vêtements ou même le manteau, si le système détecte que tu utilises les poches pour transporter plus d'affaires. Et si le total dépasse les limites, tu peux te retrouver avec des frais imprévus ou devoir enregistrer ton bagage cabine à la porte en payant un supplément. Ça t'est déjà arrivé? Beaucoup de voyageurs l'ont appris à leurs dépens. Et oui, les limites varient. Certaines compagnies autorisent 8 kg, d'autres 10, certaines jusqu'à 12. Mais la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de tolérance. Que peut-on faire? Voici 2 conseils essentiels. Emporte une balance portable. Elles sont petites, peu chères et peuvent littéralement te sauver la mise. Avant de partir à l'aéroport ou au retour avec des souvenirs, tu peux peser toi-même ta valise et éviter les mauvaises surprises. Répartis le poids intelligemment. Ta valise cabine est trop lourde? Glisse quelques objets plus lourds dans les poches de ton manteau. Les vêtements avec de grandes poches comme les sweats, les gilets ou les vestes peuvent t'aider à transporter discrètement certains objets que tu ne veux pas voir peser. Mais attention, fais-le avec bon sens. Si tu exagères, tu pourrais être le prochain passager stoppé à la porte d'embarquement pour dépassement de poids en cabine, car en 2026, les règles ne se regardent plus seulement, elles se pèsent. Et ce N était que la règle numéro 2. La suivante pourrait te surprendre encore davantage. Règle numéro 3, l'article personnel se réduit.
Si auparavant on pensait que l'article personnel était ce bonus que l'on pouvait emporter sans trop se poser de questions, c'est en train de changer. Et en réalité ça change déjà. Le sac à main, le petit sac à dos, la sacoche, ou même la housse d'ordinateur portable. Ce deuxième article que beaucoup considéraient comme libre de contraintes est désormais sous une surveillance bien plus stricte. Les compagnies aériennes mettent en place de nouvelles dimensions standardisées, souvent de manière discrète. Désormais, l'article personnel doit entrer entièrement sous le siège devant toi, ce qui signifie qu'il n'y a plus de place pour les sacs à dos volumineux, les grands sacs de shopping du duty-free ou les housses photo encombrantes. Ce qui était autrefois toléré avec le sourire du personnel de cabine se transforme maintenant en avertissement ou en frais supplémentaires. Et voici le détail crucial. La taille du siège compte aussi, car tous les avions n'ont pas la même hauteur entre le sol et le siège. Ce qui passe sur un vol peut ne pas passer sur un autre. De plus en plus de compagnies publient désormais des dimensions précises pour l'article personnel, en moyenne 40 par 30 par 20 cm. Certaines sont même encore plus strictes. Et le pire, c'est que beaucoup de voyageurs ne le découvrent qu'au moment d'embarquer, lorsqu'ils sont arrêtés à la porte. C'est pourquoi il faut aujourd'hui plus que jamais voyager de manière stratégique. Voici quelques conseils pratiques pour éviter le piège de l'article personnel. Choisis des sacs souples, pas rigides. Un sac à dos flexible s'adapte mieux à l'espace sous le siège. Même s'il paraît grand, tu peux le comprimer facilement. Organise par couche. Mets les objets les plus lourds et volumineux dans ta valise cabine principale et garde dans ton article personnel uniquement l'essentiel. Passeport, portefeuille, écouteurs, gourde pliable, un vêtement chaud et tes appareils électroniques. Évite les grandes poignées ou les structures métalliques. Tout ce qui dépasse peut suffire à faire requalifier ton article personnel et à le faire facturer ou enregistrer. Car dans cette nouvelle ère du transport aérien, chaque centimètre compte et si tu ne t'adaptes pas, tu le paieras. Règle numéro 4, les liquides autorisés ou non. C'est sans doute l'un des sujets qui déroute le plus les voyageurs. Parce que si on t'a toujours dit que les liquides étaient limités à 100 ml, tu as peut-être entendu récemment que tu pouvais désormais transporter de grandes bouteilles sans problème. Alors où est la vérité ? La réponse est simple. Ça dépend de l'aéroport. Et c'est là que naît le nouveau casse-tête de cette période de transition. Dans de nombreux aéroports, notamment en Europe, les scanners CT sont déjà en service. Il s'agit d'une technologie avancée de rayon X qui permet de voir clairement le contenu de ton bagage sans avoir à le sortir. Grâce à ces scanners, il n'est plus nécessaire de sortir les liquides ni les appareils électroniques et ils autorisent même des bouteilles allant jusqu'à 2 litres dans le bagage cabine. Sur le papier, c'est idéal. Mais voici le vrai problème. Tous les aéroports ne sont pas équipés de cette technologie. Imagine donc la situation suivante. Tu pars de Paris avec une bouteille d'eau de 750 ml, ton shampoing préféré et une crème en format standard. Tout se passe bien, mais tu fais une escale dans un aéroport qui applique encore les anciennes règles. Résultat, on te confisque tout, sans possibilité de récupération. Les règles plus souples ne s'appliquent que si tous les aéroports de ton itinéraire utilisent des scanners CT. Si tu fais une correspondance dans un pays qui applique encore la règle des 100 ml, peu importe ton point de départ, tu perdras tes produits. Alors que faire ? Voici 3 conseils pratiques pour t'adapter sans mauvaise surprise. Privilégie les produits solides. Shampoing, déodorant, dentifrice et même parfum en version solide. Ils prennent peu de place, ne sont soumis à aucune restriction et ne risquent pas de couler. Utilise un sac transparent, de type zip. Même si on ne te le demande pas systématiquement. Dans les aéroports qui appliquent encore les anciennes règles, les liquides doivent rester visibles. Et ne pas avoir ce sac peut te faire perdre du temps ou même rater ton vol. Renseigne-toi avant de partir. Si tu as des correspondances, vérifie si ces aéroports utilisent déjà les nouveaux scanners. Si tu n'en es pas sûr, joue la carte de la prudence, car perdre un flacon de crème coûteuse ou un parfum fraîchement acheté peut faire bien plus mal que payer un supplément bagage. Dans cette nouvelle ère du voyage, la règle des liquides n'est plus universelle, et l'ignorer peut te coûter cher pour une erreur invisible. Règle numéro 5. Batterie et appareils qui doivent s'allumer. Imagine la scène. Tu passes le contrôle de sécurité. Tu poses ton ordinateur portable, ta tablette, ton appareil photo et ta batterie externe dans le bac, et soudain l'agent de sécurité en prend un et te demande de l'allumer. Oui, c'est désormais la règle dans de nombreux aéroports à travers le monde. Si tu transportes un appareil électronique et qu'il ne s'allume pas au moment du contrôle, il peut être refusé à bord. Pourquoi ? Parce que pour les autorités, un appareil qui ne s'allume pas ne peut pas être vérifié comme étant réel et fonctionnel et devient automatiquement suspect. Cette règle est déjà appliquée dans des aéroports aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres régions, notamment sur les vols internationaux ou soumis à des contrôles renforcés. Résultat, si ton téléphone est à plat, ton ordinateur sans batterie ou ton appareil photo déchargé, ils peuvent être retenus, voire t'empêcher de voyager avec. Et ce n'est pas tout. En plus de devoir s'allumer, les batteries sont désormais soumises à des limites très strictes.
Et là entre en jeu une donnée clé que beaucoup ignorent, les Wh. La majorité des compagnies aériennes autorisent les batteries au lithium jusqu'à 100 Wh en cabine. Certaines acceptent jusqu'à 160 Wh avec une déclaration préalable, mais cela varie énormément. Et contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de batteries externes dépassent ces limites sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, une batterie externe classique de 20 000 mAh à 5 volts correspond à 100 Wh, soit la limite maximale. Mais si tu en as une de 30 000 mAh, tu transportes peut-être une batterie interdite sans le savoir. Le problème, c'est que ces informations sont souvent écrites en tout petit, quand elles sont indiquées. Voici donc une astuce visuelle très utile. Avant de voyager, regarde ta batterie externe et cherche une mention du type capacité de la batterie 26 800 mAh, 3, 7V, 99 Wh. Si tu ne la trouves pas ou si le chiffre dépasse 100 Wh, mieux vaut la laisser chez toi. Et bien sûr, voyage avec tous tes appareils chargés. Oui, même si ton vol est long et que tu pensais les utiliser plus tard, car s'ils ne s'allument pas, ils ne passent pas. Une batterie externe déchargée peut te coûter la batterie elle-même. Règle numéro 6. Les bagages intelligents avec batterie amovible. Et juste au moment où tu pensais que les batteries ne concernaient que les chargeurs externes, voici une règle essentielle que beaucoup de passagers ignorent encore. Les valises intelligentes avec batterie intégrée fixe ne sont plus autorisées à bord. Oui, exactement. Les valises équipées de ports USB, de GPS, de balance intégrée ou de systèmes de géolocalisation fonctionnent grâce à des batteries au lithium interne. Et depuis plusieurs années, elles sont déjà surveillées de près par les compagnies aériennes. Mais en 2026, la règle devient beaucoup plus stricte. Si tu ne peux pas retirer la batterie à la main, ta valise ne pourra pas voyager, peu importe qu'elle soit enregistrée en soute ou emportée en cabine. La batterie doit être entièrement amovible, sans outil particulier. Tu dois pouvoir la sortir et la montrer en quelques secondes au contrôle de sécurité. Et oui, cela a déjà provoqué de nombreux cas de passagers empêchés de voyager parce que leur valise intelligente avait une batterie scellée, ou parce qu'ils ne savaient tout simplement pas comment la retirer. Heureusement, tout n'est pas négatif. De nombreuses marques se sont déjà adaptées à cette règle. Elles proposent désormais un compartiment dédié avec un système de clips ou de boutons permettant de retirer la batterie juste avant l'embarquement. Le conseil est donc simple. Avant de partir, vérifie que ta valise intelligente dispose bien d'une batterie amovible. Et transporte cette batterie avec toi dans ton sac, jamais à l'intérieur de la valise. Et s'il te le demande, montre-la directement au contrôle de sécurité. Tu peux même dire quelque chose comme « La batterie est ici, je la transporte séparément ». Ça montre que tu es préparé, que tu connais les règles. Et ça réduit immédiatement les frictions avec les agents de sécurité. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'interdire les valises intelligentes. Il s'agit d'éviter un risque lié à des batteries qui ne peuvent pas être éteintes ou isolées en cas d'urgence. Règle numéro 7, la guerre pour l'espace dans les coffres à bagages. Et quand tu penses enfin avoir passé le camp, épreuve du poids, des liquides et des batteries, tu arrives dans l'avion et tu fais face au dernier grand obstacle, l'espace au-dessus de ta tête. Oui, on parle des fameux coffres à bagages en cabine. Avant, on avait l'impression qu'il y avait toujours de la place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, en 2025 et encore plus en 2026, avec des vols toujours plus pleins et des compagnies qui facturent tout, cette tranquillité a disparu. De plus en plus de passagers montent à bord avec des valises cabines, de gros sacs à dos et même des sacs supplémentaires qui ne devraient pas passer. Résultat, une guerre silencieuse pour savoir qui rangera son bagage en premier. Et voici l'avertissement. Si tu fais partie des derniers à embarquer, il est très probable que tu n'aies plus de place. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité quotidienne. Des passagers frustrés parce qu'ils ne peuvent plus mettre leur valise au-dessus et sont obligés de l'enregistrer à la porte. Sans temps, sans contrôle et souvent sans cadenas. Imagine transporter ton appareil photo, ton ordinateur ou des vêtements fragiles et qu'on t'annonce soudain que ta valise part en soute. Ou pire encore, qu'il n'y ait plus de place du tout et qu'on te reporte sur le vol suivant. C'est pour ça que ce qui était autrefois un simple confort est devenu une véritable stratégie de survie. Voici 3 conseils clés pour ne pas perdre ta place. Premier point, si tu voyages accompagné, partagez une seule valise cabine à 2. Ça réduit le volume total et augmente vos chances d'avoir de la place. Deuxième point, emporte toujours un sac souple qui passe sous le siège. Mais il est essentiel, passeport, chargeur, médicaments, sous-vêtements. Troisième point, si tu penses que ton bagage pourrait finir en soute, prévois un sac supplémentaire pour retirer rapidement tes objets de valeur avant de le remettre. Ça peut paraître excessif, mais sur des vols pleins ou avec des correspondances serrées, ça peut faire toute la différence entre un voyage serein et un voyage sous tension. Car souviens-toi, l'espace au-dessus n'est plus un droit, c'est un privilège. Règle numéro 8. Le plafond de dispositifs électroniques à bord. Ce changement est passé inaperçu pour beaucoup, mais il peut te bloquer net au contrôle de sécurité. De plus en plus d'aéroports et de compagnies limitent le nombre total d'appareils contenant une batterie au lithium que tu peux transporter. Oui, tu as bien entendu.
Peu importe que tes appareils soient éteints, il existe un plafond, généralement entre 15 et 20 dispositifs par personne. Ça paraît énorme, mais réfléchis un instant. Un téléphone, un ordinateur portable, un appareil photo, une montre connectée, des écouteurs sans fil, un deuxième téléphone, une batterie externe, une souris, une lampe portable, un disque dur externe. Et sans t'en rendre compte, tu atteins vite la limite. Le pire, c'est que beaucoup d'agents ne t'expliquent rien. Ils te disent simplement que ça ne passe pas. Et si tu n'as aucun moyen de prouver le nombre ou les caractéristiques de tes batteries, tu peux perdre l'appareil ou rester au sol. C'est pourquoi notre conseil est simple mais redoutablement efficace. Garde dans ton téléphone des photos montrant les spécifications de tes équipements, surtout les batteries externes, les appareils photo et les ordinateurs. Ça peut te sauver si on te pose des questions ou si un doute surgit. Et si possible, évite de voyager avec plus de 15 appareils contenant une batterie, car en 2026, la technologie t'accompagne, mais sous condition. Ce ne sont pas de simples règles. Ce sont des signaux clairs que prendre l'avion en 2026 ne sera plus comme avant. Pendant des années, voyager avec une valise était presque automatique. On savait que tant qu'on ne dépassait pas trop, on pouvait discuter, négocier, déplacer 2 ou 3 choses. Et ça passait. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, chaque centimètre et chaque gramme de ton bagage est scanné, mesuré, enregistré et évalué par des machines. Et ces machines n'ont aucune tolérance. Elles ne comprennent pas que tu arrives en courant d'un autre vol. Elles ne se soucient pas que ce soit ton sac habituel ou que tu transportes uniquement des livres. Elles vérifient simplement si c'est conforme ou non. L'aéroport est devenu une zone de contrôle millimétrique et ton bagage, une épreuve que tu dois réussir avec stratégie, connaissance et calme. C'est pourquoi il est plus important que jamais de voyager préparé, informé et léger. Ici, on parle de tout ce que les compagnies aériennes ne te disent pas, mais que tu dois absolument savoir. Ensuite, partage cette vidéo avec cette personne qui fait sa valise comme si elle partait déménager. Tu vois très bien de qui on parle. Et avant de partir, dis-nous en commentaire quelle règle t'a le plus surpris. La balance cachée, le scanner de valise ou la limite de dispositifs électroniques. On se retrouve sur le prochain vol.